Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zombicide 2ème édition avec la nouvelle extension qui vient d'arriver il y a quelques temps sur Philibert, qui est disponible directement à la vente. Rio Z Janeiro, donc Rio de Janeiro, une nouvelle extension qui rajoute des nouveaux zombies, des nouveaux héros, une nouvelle campagne complète. Donc voilà, qu'on va découvrir ça. Donc déjà, petit changement de décor, je me suis mis dans le salon, chez moi, parce qu'en fait dans le bureau, j'ai l'imprimante qui tourne, donc je ne voulais pas gêner, on va dire, ceux qui écoutent. L'imprimante fait beaucoup moins de bruit que l'autre, mais il reste quand même la petite soufflerie, qui est un peu à force, qui peut être un peu embêtante. À force on s'y habitue, mais bon, c'est pas terrible terrible. Et il y a le cuinement aussi du rouleau de PLA de temps en temps à un endroit, il cuine, donc ce qui est un peu désagréable. Donc voilà, donc je me suis mis dans le salon, j'ai personne pour le moment, donc ça va. Donc voilà, donc nouvelle extension, Rio de Janeiro, une nouvelle campagne pour Zombicide 2ème édition. Une campagne, donc c'est plus les mêmes, c'est plus Guiton et Raoult, mais c'est d'autres personnes qui ont fait la campagne. Une campagne de, alors, Falbaros, Fabio Tola et Umberto Pignatelli. Toujours Cool Mini Note et Guillotine Game. Et voilà, donc dedans on retrouve des nouveaux héros, des nouveaux types de... Alors je pense pas qu'il y ait de runners, c'est beaucoup des walkers et un fatih. Donc les fiches de nouveaux personnages, des nouvelles, enfin des notes pour forcément la campagne. Et cette partie-ci, qui peut être assez intéressante. Alors, ils avaient déjà fait les blessures dans la première édition de Zombicide, la toute première. C'était un système de blessure assez simple où on mettait juste la carte blessure sur un emplacement de l'équipement et c'était tout. Et là, ça a l'air d'être un petit peu différent avec différents effets, blessures légères, bras cassés. On va découvrir tout ça sans forcément tous les lire, mais ça a l'air un peu plus évolué un petit peu. Des nouveaux dashboards, pas des nouveaux dashboards, des nouveaux plateaux. Et voilà, des nouveaux véhicules, pas mal de nouvelles choses, des nouveaux tokens, etc. etc. Donc toujours des parties de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, c'est des parties d'environ 1 heure, voire 10 minutes. Si on n'a pas de bol comme moi. Allez. On va ouvrir ça, bien curieux. Alors c'est bien, c'est calé, je sais plus si j'ai dit, mais en tout cas, en français. Première extension que j'ai en français. En tout cas, la boîte, toujours pareil, hein, les graphismes, tout ça sont bien sympas. Alors, je vais pouvoir essayer de la moduler un petit peu pour peut-être essayer de mettre que les héros à l'intérieur. Je sais pas encore. Faut que je regarde. Alors, dedans, on retrouve le livre de règles avec les règles et les missions. Voilà, donc les fiches de personnages, le bloc de campagne, une Opala noire, donc c'est la voiture, des invasions surprises, il faut de nouvelles choses, des grilles improvisées, des clôtures détruites, des cartes objectifs, 7 nouvelles dalles, donc je vais devoir revoir tous mes rangements, parce que je suis plus sûr que ça va passer. 66 cartes équipement, des cartes avancées d'équipement, une carte de référence pour la voiture, des cartes, on appelle ça des cartes épiques, donc c'est les cartes rouges, des cartes blessures 30, 6 dés de... Alors, je sais plus le terme en anglais, en français c'est Vatou. Et va zombie, donc peut-être un forcené, c'est peut-être un runner. 4 odeurs, donc des walkers, et un balèze qui est le Fati. Hop. Donc bienvenue à Rio, les règles avancées.
pour les joueurs aguerris, petite note. Le dé de Vatou, donc voilà, donc c'est des dés qu'on peut rajouter en plus, mais on a un risque de casser son arme si ça arrive. Voilà, donc explication, règle de KO de RIP, subir des blessures. Donc on peut avoir des points faibles, des bras cassés. Conservez cette carte devant vous jusqu'à la fin de la mission. Vous ne pouvez avoir qu'une arme équipée. Cette arme gagne un dé quand vous l'utilisez. Alors, je sais pas si c'est moins un dé ou plus un dé, j'arrive pas à lire. On verra bien. Les jetons d'invasion surprise. Ah d'accord, donc c'est le petit symbole ici. Pas mal. On génère immédiatement un rôdeur dans chaque zone du plateau qui abrite un pion d'invasion surprise. Des zones confinées. Saisie zombie. Bon, on verra ce que c'est. Les cloisons. La nouvelle dalle, l'explication des nouvelles dalles. Les parcs. Des zones maritimes. Toujours super clair. Les règles de campagne. Un barre de XPC. Chaque survivant gagne jusqu'à 2 XPC par mission, 1 pour avoir atteint le niveau de danger orange, 1 pour avoir atteint le niveau rouge. D'accord, et ça nous fait gagner des nouvelles choses aussi. J'ai pas encore essayé le mode campagne sur Zombicide, c'est toujours une mission comme ça de temps en temps. Les trophées de campagne, les cartes objectifs. La mise en place. Bon, c'est toujours super clair. Prendre une carte objectif. Et on arrive sur les missions. Carnaval des morts. On attaque tout de suite une mission avec les cartes. Voilà, et donc il doit y avoir 10 scénarios, je pense. 7, 8, 9 et 10. Belle mission de fin. Des nouvelles compétences. Béni, bien équipé. Brille dans le noir. Capoeiriste. Double frappe, œil averti et planificateur de génie. Et le petit résumé, toujours à la fin, avec l'ordre de priorité, bon, qui ne change pas. Toujours les balaises, les abominations, les rôdeurs et les forcenés, donc les runners, les walkers, les fatis et les abos. Forcément dans le désordre. Enfin, Hop. J'ai ça. Alors, les dalles. Donc les nouveaux tokens, voilà, les invasions surprises. Le véhicule, bon celui-là on l'a pas en 3D, tant pis. Voilà, les différents petits jetons qu'on va pouvoir rajouter dans le jeu. Alors les nouvelles dalles. Hop. Alors je ne peux pas dire si Rio de Janeiro c'est comme ça, je n'en ai aucune idée. On voit toujours les systèmes des boîtes de pimp et de jeux objectifs. Ici et ici.
La jaune et la rouge qui est là. Ah, c'est marrant, c'est cercle dans le bâtiment. Il doit y avoir des règles. Le parc avec les 2 caisses. J'essaierai de regarder vite fait après avoir vu les dalles ce que c'est ces cercles là. Les 2 caisses. En tout cas, elles sont bien différentes de ce qu'on a l'habitude de retrouver. Je vois même pas ce que c'est ça. Une salle avec des écrans, peut-être? Bon, au début, j'avais pensé à des toilettes, mais des toilettes dans ce sens-là, j'ai un doute. Donc voilà, donc cette nouvelle dalle de jeu. On va pouvoir agrandir le champ de bataille. Alors, je vais essayer d'aller voir. C'est des infos sur ces machins-là. Alors, cette zone confinée possède 2 places. Il s'agit d'une seule zone qui peut abriter seulement 2 acteurs à la fois. D'accord, donc on place les figurines dessus. D'accord, donc c'est les zones confinées, d'accord, c'est des passages bien étroits où on peut mettre que 2 personnages à la fois. D'accord, un nouveau truc à gérer. Donc, bon, pas forcément besoin de le déballer, la campagne. Donc on gagne 2 points par scénario. Et à chaque fois on doit gagner des petits bonus. Niveau de campagne, niveau bleu. Alors ça pareil, je vais pas les ouvrir pour garder la surprise. Mais donc c'est par rapport... Parce que bon, je vais en ouvrir un. Hop, pour montrer, on a le numéro du scénario au-dessus. Donc le M1. Voilà, et donc ça on les place sur les endroits où c'est noté. Donc on a la forme de la tuile qui doit recouvrir. Et je crois que quand on arrive, on peut faire hop et on retourne. Voilà, lisez la note numéro 2, défaussez cette carte, etc. Donc c'est plein d'effets qui arrivent. Donc ça on va les découvrir dans les scénarios. Donc on a logiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, un paquet pour chaque scénario. Ça fait déjà un bon petit paquet quand même. Donc, toujours les petits bouts de scotch. Donc moi ça les dés. C'est bien d'avoir pensé à les remettre pour ceux qui n'ont pas l'extension Washington, etc. Voilà, un des 6 classiques.
mais avec une face où on a un risque de casser son arme. Casser ou enrayer, en tout cas, c'est pas top. Allez, on va faire les figurines à la fin. Donc, la carte de la voiture, l'Opala 78. 3D4 ou plus, elle fait 2 dégâts. Elle fait pas de bruit. Voilà, et les actions de voiture. Monter ou descendre de voiture, changer de siège, conduite prudente, une zone pas d'attaque, conduite rapide, 2 zones, mais attaquer dans chaque zone avec des zombies. Alors, si on reprend les équipements de base, donc les grilles, si je me souviens bien, on a là, ici, des planches en bois, des pieds de biche, hache de pompier, un 38, bon, 3,38. Voilà, donc c'est soit corps à corps ou à distance. Et jusque 0 à une case. Des cartes équipement, alors qu'est-ce qu'on retrouve? 38, 38, ah, forcément. Des rôdeurs, un paquet. Des biscottos plano. Vous gagnez 3 expériences, soit pour vous soigner de 1 et défausser une carte blessure. Ça c'est pas mal, pour moi. Munitions de lance-roquettes, ok. La tronçonneuse, le pied de biche, tuyau en fer. On va donc à chaque fois avec le petit token d'invasion surprise. Pas sur tous. Le katana, le kukri, donc ce sont des armes qu'on connaît déjà. La machette, le maté pour gagner 2 actions. Directement le molotov. Cartouche en pagaille, balle en pagaille, canon scié, surin, fusil à pompe, fusil de sniper, pistolet mitrailleur. Voilà, donc on connaît déjà beaucoup, quelques petites nouveautés. Et les armes rouges, un bon paquet. Ah, donc même dans les zones rouges, on peut trouver des zombies. La mort de Mae, alors je sais pas comment ça se prononce. Attaque au corps à corps ou à distance. Avec plus 3 dans les dés. Fusil de sniper militaire. Jusque 4 cases. Fusil automatique. Un Colt AR-15. Des jumeaux maléfiques. AK-47 doré, je crois que ça a existé dans la V1, il me semble. Un Kukri doré. Le lance-roquette. Ah, il faut défausser une carte munition de lance-roquette à chaque attaque. Oh, Dieu. Ouais, enfin, une 4 de dommages. Katana de maître. Et des rôdeurs. Donc ça fait quand même un paquet de rôdeurs qu'on peut avoir. Et donc la grosse nouveauté, donc là c'est les cartes blessures. Alors, on peut avoir des blessures légères, même pas mal, on continue. Blessures légères, hop. Alors, va te faire voir. Effectuer immédiatement une action de va-tout en mêlée si possible.
effectuer, donc, toi là-bas, une action de Vatou à distance si possible. Vengeance. Si cette blessure était effectuée par un zombie, conservez cette carte devant vous jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous ne pouvez pas attaquer. Vous ne pouvez attaquer que ce type de zombie. Gagnez +1 points d'expérience par zombie de ce type que vous tuez. Si cette blessure a été infligée par des dégâts collatéraux, la carte n'a pas d'effet. Chevouille foulée. Donc conservez cette carte devant vous jusqu'à la fin de la mission. Vous ne pouvez effectuer d'action de déplacement que si un autre survivant se trouve dans la zone où vous entrez ou que vous quittez. Vous ne pouvez pas utiliser de compétences liées au déplacement. Gagnez +1 point d'adrénaline par zombie que vous tuez. Aveuglé. Alors, jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous ne pouvez pas effectuer d'attaque à distance et gagner +1 point d'expérience par zombie. Boussa. Vous devez défausser une de vos armes équipées. Ignorez la blessure que vous venez de subir. Bras cassé. Vous ne pouvez avoir qu'une arme équipée. Alors cette arme gagne un dé quand vous l'utilisez, je pense. Sonner. Conservez cette carte devant vous jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous ne pouvez utiliser de compétences. Vous ne pouvez pas utiliser de compétences. Gagnez +1 point d'expérience par zombie que vous tuez. Point faible. S'il s'agit de votre première blessure, subissez un point supplémentaire. Enfin, subissez une blessure supplémentaire et gagnez 5 points d'expérience. Donc voilà la petite nouveauté des jeux. Ça peut être pas mal à jouer. Alors par contre, j'ai pas forcément vu de règles sur les nouveaux zombies. Je sais pas si je les ai loupés ou pas. Bon, on va regarder les héros déjà. Donc, on a Ney. Alors, donc, il y a sprint, plus une action de mêlée gratuite, plus 1 dé en combat, insaisissable, pas de côté, et poussé. Donc, un footballeur armé. En tout cas, les figurines sont comme du zombicide classique, hein, aussi bien. Le visage est très clair, on voit. En tout cas, j'ai pas l'impression de voir de lignes de moulage, etc. Ça m'a l'air nickel. Alors, Vivi. Œil averti, plus une action de mêlée gratuite, plus 1 au résultat du dé en combat. 2 molotovs valent mieux que 1. Harcèlement et réserve. Alors ça, j'ai pas regardé de l'autre côté. Bon, c'est des compétences. Pas de côté, je sais pas si on l'a déjà. Quand les zombies sont générés à une portée de 0,1, le survivant peut immédiatement effectuer une action de déplacement gratuite. Alors, 2 molotovs. Lancez un dé chaque fois que le survivant défausse un molotov lors d'une action à distance. Sur un... Je sais pas ce que c'est, ça, c'est sur un... Ah si, sur un 4. Oula, je crois que c'était un plus. Sur un 4 ou plus, la carte Molotov est placée dans le sac à dos du survivant au lieu d'être défaussée. Ok, ça peut être pas mal.
Pareil, beau petit survivant, enfin survivante. Ouais, qualité des figurines, pas mal, hein, vraiment. Alors, Mac Jordim. Brille dans le noir, plus une action, plus un dé à distance, sur un 6, plus un en dégâts en mêlée, chanceux, harcèlement et provocation. Ignore les zones d'ombre, le survivant gagne plus un dé quand il attaque depuis ou dans une zone d'ombre. Alors, elles sont pas dans l'ordre. Ah, pareil, hein, les lunettes, tout ça, sont vraiment très très bien sculptées. Alors, Ailite, Ailite, donc elle est capoeiriste, plus une action, intensification en mêlée, sur un 6 plus un dégât en mêlée, charge coriace, et sur un 6 plus un dé en combat. Alors, le survivant est toujours considéré comme étant équipé de l'arme de mêlée suivante, 2 dés, 4 ou plus, 1 de dégâts. Le survivant n'a pas besoin d'équipement pour ouvrir les portes et peut effectuer une action de porte gratuite chaque tour. C'est pas mal. Ça peut servir. Une figurine à l'envers. Alors, Steven. Planificateur de génie, plus une action, soif de sang en combat, sur un 6, plus un dé en combat, ange gardien, distributeur et lien zombie. Le survivant choisit toujours qui reçoit le pion premier joueur lors de la phase de fin de round. Ça peut être intéressant sur certains endroits. Voilà, donc on a un Fati, mais en humain. Pareil, je pense qu'au niveau... Bon, en peinture, je pense pas faire les petits palmiers. Hein, on fera une chemise vert foncé. Ce sera très bien. Et ni le petit damier non plus. On va faire du simple. Et le dernier héros, héroïne, Donna. Alors, Cassilda. Alors, elle est bénie, plus une action,
Plus un dégât à distance, faucheur à distance, charognard, médecin de combat et profil bas. Alors, tous les autres survivants situés dans une zone de ce survivant peuvent relancer un de leurs dés lors de leur tour. Ah, c'est pas mal, charognard. Pioche une carte équipement chaque fois que le dernier zombie de sa zone est éliminé. Ce n'est pas une action de fouille. C'est pas mal comme petit pouvoir. Bon, c'est une figurine tout en blanc. Voilà, blanc et métal. Et on a pratiquement fait toute la figurine. Allez, l'écharpe qui est un peu en beige clair. Mais en tout cas, ouais, les figurines sont bien top, bien jolies. Ah, rien à dire. Alors, je vais revérifier vite fait. Ah, le carnaval des morts. Alors, ou bien c'est expliqué sur certaines cartes de mission. Quand est-ce qu'on doit jouer ces zombies-là, mais j'ai pour le moment vu aucune règle. Non, je sais pas s'ils ont des petits pouvoirs, on va déjà les montrer. Pareil, je pense qu'au niveau couleur, ça va. Je sais pas comment ils l'ont fait, mais il va pas être évident. Pas mal, avec la lance qui la transperce. Ça fait un peu figurine, un peu comme les daily, les stretch goal daily. Mais toujours pareil, hein, il manque les cartes pour les jouer, ça. Les personnages sont nickel. Un mec de la plage. Juste en slip de bain. Après, je sais pas s'il a un masque sur la tête ou pas. Le petit chapeau de fou. Après, je vais essayer de chercher dans la notice, dans les règles, voir si s'il y a une photo de chaque zombie peint comme ça.
Parce qu'elles sont très très jolies. Le Fatih. Le King Fatih. Pareil, figurine. Elle est nickel. Des belles pustules. Et la dernière, donc je pense que elle, c'est une runner. En tout cas, nickel niveau des figurines. Et voilà, on a fait le tour de l'extension. Donc pas énormément de figurines, mais c'est largement suffisamment bien. Et de quoi faire, comme matos. Donc maintenant, il va falloir que j'arrive à re-ranger tout ça. On va repenser son rangement zombicide. V2 pour rajouter les nouvelles maps, plus tous les nouveaux tokens aussi. Je sais pas si je vais faire une boîte à part, on va voir, on commence à en avoir pas mal. Donc il y a peut-être moyen de faire un rangement un peu plus optimisé. Voilà, donc on va ranger tout ça tous ensemble, mettre tous les personnages ensemble. J'ai toujours pas trouvé l'intérêt euh, des différentes couleurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Pas mal de matos, les cartes blessures, ça peut être bien intéressant. Et voilà, ça fait un nouveau set 2D et une nouvelle campagne à jouer. Alors, vite fait, est-ce que on a les dessins des zombies ou pas? Perso, perso, perso. Bon, ah si, on en a. On a le roi. Voilà, donc là les couleurs elles sont. On va s'amuser. Bah c'est tout. Il n'y a que ces deux-là. Et ben on cherchera pour les autres. Voilà, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!